il y a un atelier une fois par mois. Chacun peut venir, donc c'est de midi à 14h, étudiants, salariés. Le but, c'est que vous veniez, que ça soit vraiment un moment de partage, d'échange des bonnes pratiques. On vient, on mange, on échange. Voilà. Le but, c'est vraiment de se sentir bien, de se déculpabiliser et d'initier les premiers pas et de se dire que on n'a pas besoin de commencer avec des grands travaux, des grands changements dans son quotidien, qu'en fait, on peut commencer petit, à son échelle, et que voilà, le principal, c'est de commencer. Alors c'était une caméra thermique parce qu'on cherche à montrer aux gens les fuites et les économies d'énergie qu'on peut réaliser en faisant un diagnostic personnel rapide. Une caméra infrarouge qui détecte les sources d'énergie. Un téléphone, c'est à peu près 30 degrés quand on le met en charge. Vous voyez des tuyaux cachés derrière les murs, ça c'est normal, mais des fois on redécouvre des choses. Quand il manque une plaque d'isolant derrière un placo, ça se voit tout de suite parce que le mur a un contraste très fort. Les voitures, quand on les regarde, on voit forcément les disques de frein, les moteurs, tout ce qui a tourné, tout ce qui a chauffé, mais les contrastes sont assez saisissants dès que ça a bougé et que ça a dépensé de l'énergie. On a deux manières de fonctionner, donc ce sont des caméras thermiques soit en mode pistolet qui existe à la vente, soit une application avec un petit device qu'on plug sur un smartphone. Cette fois-ci, c'était vraiment petit pique-nique. On partait avec notre petit sac, notre petit sandwich, et puis on est parti faire un tour dans le campus pour vraiment voir les bâtiments. Parce que l'avantage du campus, c'est qu'il y a des bâtiments qui sont rénovés, d'autres qui ne le sont pas. Donc c'était très pratique pour voir vraiment la différence entre l'ancien et le nouveau. On voit qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Quand on est à l'extérieur, l'objectif c'est de voir si on a des déperditions thermiques, donc de voir s'il y a des fuites par les fenêtres, par les portes ou par d'autres endroits. Et quand on est à l'intérieur, on est au chaud, mais là on cherche à capter les rentrées d'air froid pour comprendre si on n'est pas en train de dégrader la thermique de l'habitat par une ventilation mal réglée, par une bouche de cheminée qui ne serait pas fermée, un insert de cheminée ouvert par exemple. Et on essaie de changer des systèmes, revoir l'isolation globale d'un logement par exemple. On va dire que c'est celui qui a remporté le plus de succès jusqu'ici. Donc on voit bien que les gens commencent à avoir vraiment un intérêt grandissant pour les rénovations de leurs bâtiments, de leur maison, de leur habitat, pour d'une part réaliser des économies financières, mais aussi éviter l'impact sur la planète, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de bâtiments qui sont des passoires thermiques. Et le but, c'est vraiment que les participants repartent avec des tips pour commencer, initier des rénovations chez eux. Alors ces dispositifs, il y a plusieurs manières de se les procurer. C'est un petit peu cher encore pour le grand particulier où on trouve des caméras à 300-400 euros. L'idée c'est qu'il y a des mairies actuellement qui prêtent du matériel à leurs citoyens pour qu'ils réalisent un diagnostic directement chez eux. Sinon on peut faire appel à des prestataires qui font des DPE, des diagnostics de performance énergétique et qui viennent faire un audit de votre maison. C'est payant. C'est obligatoire quand on met un logement en location, par exemple, mais ça fait partie des dispositifs qu'on peut avoir. Ici, à l'université, on a de la chance d'avoir des chercheurs qui travaillent sur le sujet et qui ont du matériel à nous prêter. Le prochain, ça sera visiter les entrailles du Rhizome, donc le bâtiment dans lequel on se trouve, avec notre manager de la performance énergétique. Le but, ça sera vraiment de comprendre comment fonctionnent toutes ces technologies qu'on a là à notre disposition et pourquoi on a choisi telle ou telle technologie et en quoi ça impacte le quotidien des usagers.